Un tremblement de terre sous-marin ouvre une énorme fente dans le plancher océanique. Un grand volume d'eau se déplace pour remplir la fissure. En même temps, à partir de ce point, des vagues commencent à se propager. Au début, elles ne font que 30 cm de haut, mais plus elles se rapprochent du rivage, plus elles grandissent. Lorsque les vagues atteignent les eaux peu profondes, elles commencent à ralentir. Et c'est avec leur partie inférieure qu'elles touchent les terres en premier. Cela crée un effet de vide qui aspire l'eau loin des côtes. Le sol des ports et le fond de la mer sont maintenant visibles. Ensuite, un énorme mur d'eau vient frapper le rivage. Il anéantit tout sur son passage. Quelques minutes plus tard, généralement d'autres vagues arrivent. Un tsunami peut également avoir pour cause un glissement de terrain, non loin d'une grande étendue d'eau. D'énormes quantités de bois, de terre et de roches tombant dans un lac ou un océan, produisant d'immenses vagues. Et les éruptions volcaniques sont responsables de 5% des tsunamis dans le monde. Ils peuvent déplacer de grands volumes d'eau et générer de grosses vagues. Certains tsunamis sont causés par des météorites qui frappent notre planète. Si l'un de ces bolides, chauffé à blanc, frappe l'océan, la collision sera suffisamment puissante pour provoquer un tsunami extrêmement puissant. Lorsqu'un tsunami commence à se former, ces vagues ne font généralement que 30 cm de haut. Voilà à quoi ressemble une petite vague. Elle arrive à la taille d'une personne moyenne. Les surfeurs appellent ces vagues plutôt grosses des double overheads. Le plus grand tremblement de terre jamais enregistré s'est produit près de la côte sud du Chili. Il a provoqué un tsunami qui a atteint Hawaï, le Japon et les Philippines. La plus grande vague de ce tsunami était aussi haute qu'un immeuble de 5 étages. La plus grande vague jamais surfée faisait la moitié de la hauteur de l'Arc de Triomphe à Paris. Gareth McNamara a établi ce record en 2011 à Nazaré au Portugal. En 1995, des scientifiques ont prouvé l'existence des vagues scélérates, des houles soudaines et inattendues. Ce jour-là, ils ont vu une vague de 25 mètres. Elle était plus haute que le plus grand avion de ligne au monde, l'Airbus A380. Le colosse était entouré de vagues plus petites, mesurant 6 mètres de haut. Les vagues du tsunami Tohoku en 2011 furent provoquées par le plus puissant tremblement de terre de l'histoire du Japon. La vague la plus haute faisait presque la moitié de la hauteur du pont de Brooklyn. L'éruption volcanique du Krakatoa en 1883 a produit le son le plus violent jamais entendu à la surface de la planète. La plus haute vague du tsunami formée par l'éruption était aussi haute que la Statue de la Liberté. Le tsunami des îles Aléoutiennes en 1946 a été déclenché par un puissant tremblement de terre un 1er avril. La plus haute vague de ce tsunami était un peu plus haute que le Colisée de Rome. Le tsunami de 2004 dans l'océan Indien a commencé le lendemain de Noël. Il a été provoqué par un puissant séisme sous-marin, dont les secousses ont produit une série de très grandes vagues. La plus haute d'entre elles atteignait presque la hauteur de la tour de Pise. L'un des glissements de terrain les plus désastreux a frappé la vallée de Lodalen en Norvège en 1936. Un énorme morceau de roche, presque 2 fois plus grand que la tour Eiffel, s'est détaché et s'est précipité dans le lac Lovatnet. Cela a provoqué une énorme vague de tsunami qui était presque aussi haute que le Taj Mahal en Inde. Le méga tsunami du Groenland de 2017 a été provoqué par un énorme glissement de terrain dans l'un des fjords. Les vagues qui ont inondé le rivage atteignaient la hauteur de Big Ben. Une puissante éruption volcanique a provoqué un glissement de terrain sur un dôme de lave vieux de 4000 ans. Cela a provoqué le méga tsunami du mont Unzen. La plus grande vague faisait la moitié de la hauteur de la Space Needle de Seattle. Le méga tsunami de l'île de Fogo s'est produit il y a 73 000 ans, quand une partie du volcan Pico de Fogo s'est effondrée dans la mer. La plus grande vague de ce tsunami était aussi haute que le Washington Monument. Lorsque les 457 mètres supérieurs du mont Sainte-Hélène ont explosé, cela a provoqué un énorme glissement de terrain. Une partie de cette avalanche a plongé dans le lac Spirit. Cela a provoqué une vague qui faisait plus de la moitié de la hauteur de la tour Eiffel. Le méga tsunami du barrage du Vajon s'est produit lorsqu'un glissement de terrain a entraîné 255 millions de mètres cubes de forêt, de terre et de roches dans le lac. Une vague colossale a dépassé le bord du barrage, emportant tout sur son passage. Sa hauteur était supérieure à celle du Golden Gate de San Francisco. Un glissement de terrain dans la baie Litua en Alaska a provoqué une méga vague, l'une des plus grandes jamais enregistrées. Le méga tsunami a déferlé sur le promontoire emportant les arbres, les plantes et la terre jusqu'à la roche-mère. La vague a atteint plus de la moitié de la hauteur du Burj Khalifa, la plus haute construction du monde.
Un tiers du volcan Molokai Est à Hawaï s'est effondré et est tombé dans l'océan Pacifique. Cela a déclenché un tsunami de la taille du deuxième plus grand bâtiment au monde, la tour Shanghai.